Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France avec la défaite de Lille 2-1 face à l'Ajax Amsterdam. Un match perdu et surtout une déception pour bon nombre de journaux, car si les Dogs ont réussi à revenir au score, ils ont surtout été dominés par leur adversaire du soir. L'équipe parle ainsi d'espoir déçu pour le club lillois qui a déjà réduit considérablement ses chances de qualification pour les 8ème d'Europa League après ses 2 buts encaissés à domicile. Selon La Voix du Nord, le LOSC a tout gâché ce jeudi soir. Un point de vue pas forcément partagé par AD, quotidien néerlandais qui a surtout vu une victoire bien méritée de l'Ajax à Lille et un grand pas fait pour la qualification grâce au but de Dusan Tadic et Brian Brobbey. On continue en Italie où on jouait également l'Europa League. L'AC Milan s'est fait accrocher par l'Étoile Rouge 2-2 encaissant le but de l'égalisation à la 93e minute de jeu. Une mauvaise performance pour le club lombard qui est critiqué dans la presse transalpine. Pour le Quotidiano Sportivo par exemple, c'était un Milan à 1 étoile et pas plus. Le journal pointe notamment du doigt le fait que les rossoneri ont laissé les Serbes revenir alors qu'ils étaient à 10 contre 11. Le Corriere dello Sport met plutôt en avant les mauvais résultats des clubs italiens encore en lice, car le Napoli a perdu 2-0 contre Grenade, et la Juve ne s'était pas mise en valeur ce mercredi en Ligue des Champions. Il n'y a que l'AS Roma qui s'est imposé 2-0 face à Braga. On en parle aussi en couverture de Tuttosport sous le prisme des Bianconeri. La Juve a perdu face à Porto 2-1 et cela ne passe toujours pas ce vendredi. La vieille dame est jugée, titre le quotidien. Selon le média, le club et ses dirigeants sont furieux contre l'équipe pour la pâle prestation offerte contre Porto. Et même si Pirlo secoue ses joueurs, cela ne fait rien. Mis à part pour Chiesa qui est la seule note positive d'après Tuttosport. Du positif, il y en a en Angleterre en revanche. 2 équipes de Premier League se sont imposées très largement ce jeudi soir. Il y a d'abord Manchester United qui a balayé 4-0 la Real Sociedad. Une victoire acquise notamment grâce à Bruno Fernandes, auteur d'un doublé. Et l'autre belle victoire, c'est celle de Tottenham, qui a facilement battu Wolfsberger 4-1. L'un des buteurs des Spurs n'est autre que Gareth Bale, comme le rapporte le Daily Express. Lui qui était pourtant annoncé en fin de carrière par son agent. Le Gallois a donc trouvé le chemin défilé en Europa League pour son 5e but de la saison, toute compétition confondue. Pour le Daily Star, il est de retour. Gareth Bale fait également la une de The Times, qui titre « Il joue, il marque ». Même chose en couverture du Daily Telegraph ce vendredi. Et les Gunners jouaient aussi hier soir, pas de victoire cependant pour Arsenal, qui affrontait Benfica, score final 1-1. Un résultat qui fait les gros titres au Portugal comme ici avec O Jogo qui avoue que c'était un match difficile pour les Aigles de Lisbonne comme prévu. Abola de son côté préfère rester sur une note positive car le résultat n'est pas si mauvais pour Benfica. Tout reste ouvert pour le retour dans une semaine selon le quotidien. Il faudra donc attendre encore un peu pour se réjouir du côté de Lisbonne. On part maintenant en Espagne où Kylian Mbappé et Erling Haaland font encore la une des journaux. C'est le cas avec le numéro du jour de AS qui évoque un assaut sur le trône de la part des 2 jeunes stars du foot. À respectivement 22 et 20 ans, ils ont éclipsé Cristiano Ronaldo et Messi en Champions League, s'enflamme le quotidien ibérique. Ce dernier rappelle aussi que les 2 pépites sont bien sur la liste du Real Madrid, mais il est plus viable de signer le Norvégien, d'après AS. On parle d'un autre buteur en couverture de sport aujourd'hui. Selon le quotidien, Luis Suarez pourrait rapporter un peu au Barça. Il s'agit d'une enveloppe d'environ 11 millions d'euros que pourraient toucher les Catalans. Une somme qui comprend notamment 5 millions d'euros de transfert fixe. Il y a aussi 2 millions d'euros de bonus qui peuvent s'ajouter en fonction du nombre de matchs joués. Et encore 2 millions de plus si jamais les Colchoneros arrivaient en quart de la C1. Et puis on reste en Espagne pour finir et on évoque le Barça justement. C'est la jeunesse du club Blaugrana qui fait réagir en une de Mundo Deportivo. Le journal explique que le Barça du futur arrive fort grâce à la Masia, avec Ansu Fati et Riqui Puig en tête de gondole, mais pas que. Pour le canard catalan, c'est toute une poignée de jeunes talents qui arrivent. Mais de son côté, l'Esportiu semble un peu plus mesuré et affirme en une qu'il reste encore beaucoup à faire. En effet, la défaite contre le PSG montre plus que clairement que le Barça a un long chemin à parcourir pour être à nouveau compétitif, affirme le journal. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve dès demain pour une nouvelle revue de presse sur Foot Mercato.